bienvenue dans la Beauty Zone ou encore bienvenue dans la zone tout simplement. Ici, je reçois une fois par mois des femmes qui savent ce qu'elles veulent ou encore qui veulent ce qu'elles savent. Elles viennent partager avec nous leur parcours ou encore leurs conseils réussite. Celle que je reçois aujourd'hui m'a touchée par sa rigueur, par sa joie de vivre, par son peps. Elle est mère de 2 enfants, elle est épouse, elle est logisticienne de formation, mais aussi copropriétaire de la marque Zadada. Je suis avec Elisa aujourd'hui dans la zone. Coucou Frédéric. Coucou. Merci de nous recevoir chez toi. Merci d'être venue, merci pour cette opportunité. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Alors tu sais, à la maison quand je préparais ton émission, j'étais en train de faire genre copropriétaire de la marque Zadada. Zadada. Mais pourquoi Zadada? Mais je sais pas. En fait, le nom il est tellement particulier que j'ai envie de le prononcer de manière particulière. D'où ça vient, Zadada? Pourquoi Zadada? En fait, Zadada, c'est la combinaison de 2 noms. Elisa, Zaza, et Dada, ma meilleure amie. Donc, depuis enfant, on a toujours aimé tout ce qui était mode et tout. On s'est lancé. Bon, on a dit on allait faire un truc super sympa. D'où Zadada. Donc, c'est en fait la célébration de l'amitié, célébration de 2 personnes qui s'aiment en fait. Voilà, du nom de la marque Zadada. C'est vrai que quand on le prononce, ça fait vraiment, ça envoie beaucoup de choses. Ça envoie beaucoup de choses. Ouais. Et en fait, justement, moi, j'ai envie qu'on rentre directement. J'ai une question à te poser. Quand on parle de mode, on pense directement que la personne est fashion addict, fashionista ou fashion victime. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu es styliste? Oui. Est-ce que ça veut dire que forcément tu es une accro de la mode? Moi, je dirais que j'aime la mode en fait. Et ça, c'est depuis l'enfance. J'aime tout ce qui est univers stylisme, tout ce qui est décoration, tout ce qui est habillement. Et donc, oui, je veux dire que je suis une mordue de la mode, pas addict carrément, mais bon, quand même, j'aime bien l'univers en fait, voilà. Ouais, Je m'y retrouve. Tu aimes bien t'habiller. Tous les jours, oui. Tous les jours. M'habiller, je veux dire bien m'habiller, me maquiller, c'est un truc qui me permet de tenir toute la journée, d'être heureuse, d'être bien dans ma peau en fait. Donc, sans ça, je ne suis pas du tout. Bien t'habiller, c'est forcément des marques ou... Bien m'habiller, c'est me regarder dans le miroir et me dire, Elisa, t'es canon. Voilà, maintenant, après, peu importe ce que je mets, l'essentiel, c'est que tu me dises, ok, t'es belle, donc c'est bon. J'aime ça. J'aime m'habiller. C'est mon leitmotiv en fait, m'habiller tous les matins, être bien, mettre des trucs colorés surtout. Surtout quand on Et remarque ça. voilà, me maquiller, m'arranger. C'est un truc qui permet de tenir mes longues journées, d'être bien, de pouvoir en fait me battre quoi, on a daily basis. Tu parlais de couleurs tout à l'heure et ça me permet de rebondir pour dire que justement je suis habillée par toi. Cette magnifique tenue très colorée. Oui, tu as vu mon rouge aussi? C'est pareil. Donc voilà, moi j'aime les trucs colorés, c'est tout moi. Et donc c'est des trucs qui me correspondent en fait. Moi j'aime les couleurs, j'aime tout ce qui flash. J'ai dit tout à l'heure dans ta présentation que tu étais logisticienne de formation. Ouais. C'est dans ça que tu travailles. Voilà, en fait j'ai un emploi à plein temps dans ce domaine, dans les approvisionnements, je vais dire, dans les achats. Donc j'ai commencé bas de l'échelle avec le port de Dakar, j'ai fait un peu de tracking, j'ai fait plein de choses en fait. Donc là je suis dans les achats. Mais bon, je veux dire que vraiment mon second amour c'est le stylisme. Et donc, souvent, je me dis, et si je pouvais revenir en arrière, peut-être que j'aurais fait des études en stylisme. En styliste, voilà, parce que c'est un univers que j'aime bien et qui me correspond. Ça veut dire en fait qu'on peut entreprendre et toujours garder sa profession. On n'est pas obligé, parce que très souvent, le schéma qu'on a, c'est que dès qu'on est entrepreneur ou qu'on veut devenir entrepreneur, on doit abandonner sa profession actuelle pour se lancer totalement. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu continues les deux? Franchement parler, je ne vis pas de la mode. En tout cas, je vais dire, je n'ai pas encore commencé à vivre de ma passion. Ouais. Donc, j'ai des charges, j'ai des enfants. Donc, je pense que lâcher mon boulot pour aller à l'aventure serait un peu risqué pour le moment. Et donc, pour le moment, je pense qu'allier les deux, ça te va. Voilà, ça me va. Pour le moment, je me retrouve dans ces deux, bien que ce n'est pas très facile parce qu'avoir un emploi à plein temps, vouloir gérer un atelier, des tailleurs, faire des défilés, c'est assez compliqué. Mais bon, là, c'est un risque que je prends pour le moment et qui me convient. On verra ce que l'avenir nous dira, dans tous les cas. Mais bon, moi, je pense qu'aussi se réveiller chaque matin, aller au boulot, rencontrer des gens, c'est pas terrible aussi parce que le travail c'est une thérapie voilà donc pour le moment je veux dire que ça me convient. On verra ce que l'avenir nous réserve. Il faut peser le pour et le contre et vraiment avoir les moyens de sa politique en fait. Voilà, donc pour le moment je pense que
Tu vas être sur les deux. Voilà, voilà. Alors, pourquoi le stylisme? Pourquoi le vestimentaire? Pourquoi pas autre chose? Parce que c'est un truc que j'ai toujours aimé depuis l'enfance. Moi, j'ai toujours été dans les chiffons, les tissus de ma mère et tout. Et donc, je me souviens quand j'avais 10 ans, 12 ans, c'est toujours chez les tailleurs en train de dessiner des choses qui fassent tel modèle pour moi. Donc, je pense que ça, c'est juste la continuité de tout ce que j'ai entrepris dès le bas âge, en fait. Voilà. Et donc là, c'est juste pour le professionnaliser, le formaliser. Tu vois. Voilà. Ça me fait penser à ma prochaine question, en fait, c'est que comment cette tenue, cette magnifique tenue, chemise, jupe et tout, comment en fait tu commences comment tu en arrives à là en fait, à la réalisation de cette tenue? Est-ce que tu commences par dessiner? Est-ce que tu couds? Est-ce que toi-même dis-nous. En fait, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai pas fait d'études en stylisme. Là j'ai commencé à apprendre un peu la couture, mais bon, c'est vraiment, c'est pas encore, voilà quoi. Je le fais de temps en temps, je prends des cours et tout. Mais le stylisme, on va dire, je l'ai pas appris. C'est pas quelque chose dans un environnement dans lequel j'ai baigné. Donc, je m'inspire en fait de nos traditions africaines. Moi, j'aime les tissus africains, j'aime les tissus colorés. Donc, à travers ma marque, en fait, ce que je veux mettre en exergue, c'est utiliser les ressources qu'on a pour pouvoir faire des trucs que les gens vont mettre tous les jours. Voilà, c'est ça mon concept. Maintenant, après, comme tu dis, pour les dessins, pour l'inspiration, en fait, je suis quelqu'un de très spirituel. C'est un secret, je ne dis à personne. Ce que je fais d'habitude, c'est que je pose tous mes tissus, tous mes chiffons, tous mes trucs par terre. Je prie, je dis Seigneur, tu sais, le cœur, tu sais, l'amour, tu sais, tout ce que l'espoir que j'ai mis en ça. Et donc, vraiment, conduis-moi, montre-moi le chemin parce que tu sais que moi, je ne sais pas dessiner, tu sais que je ne sais pas coudre. Donc, vraiment, inspire-moi pour que ce qui est devant moi, en fait, soit vraiment des trucs qui vont faire bam, pouf, qui vont, voilà, que ce soit du tonnerre, en fait. Je vois déjà les gens qui nous regardent se dire, c'est si simple que ça. Genre, tu pries et après, ça se passe. Tu sais, je vais te dire un truc, hein. Le Seigneur a tellement fait pour moi que aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'expliquer toutes ces choses, en fait. Voilà. Moi, je lui donne le contrôle de ma vie, je donne le contrôle de tout. Ses habits, on les coud, et je les accroche. Je dis, bon, après tu vends. Et ça se vend. Voilà, maintenant, après, oui, certains peuvent toujours être sceptiques et tout, mais je sais que il est au contrôle, en fait. Il est au contrôle et il me le montre tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Donc, en fait, il n'y a pas de ma profession ici, Dieu ici. Non, c'est deux choses qui peuvent aller parfaitement ensemble. Moi, je pense qu'on va dire Dieu, on va dire Etisa. Voilà, donc je pense qu'il a le contrôle de ma vie. Et donc, tout ce que j'entreprends, aussi minime que ça puisse être, aussi petit que ça puisse être, je dis Seigneur, prends et fais selon ta volonté. Et donc, moi, je me retrouve dans ça. J'ai remarqué que tes tenues sont hyper, méga, ultra décentes. Il n'y a pas de trucs qui débordent, il n'y a pas de trucs... Non, mais vraiment, on est décemment vêtus et très bien vêtus. Pourquoi tu ne veux pas plonger dans le sexy? Ça se vend très bien. Enfin, parce que je reformule ma question. Entre très sexy et décente. Pourquoi tu ne veux pas plonger dans le vulgaire? Dans le nu? Dans le presque nu? Parce que d'abord, moi, je n'aime pas me mettre nue. Et je suis quelqu'un de très, décente, on va dire. Voilà, j'aime pas trop montrer mon corps. Et donc, tu sais, Frédéric, moi, je me dis, au pire des cas, à mes débuts, je me disais, au pire des cas, Elisa, tes trucs, tu les vends pas, mais tu les portes, Et c'est comme ça tous les jours. Donc, c'est-à-dire que, et le truc, c'est que quand je fais un modèle, par exemple, je le mets sur moi. Je ne fais pas genre, je commence à produire 10, 20 ans. Non, je fais un habit, je le porte. Et comme je m'habille généralement décemment, je m'habille, je vais au travail, je sors. Et je me dis, ça c'est mignon ça. Et par rapport au retour que j'ai aux gens, je fais des modifications et là je lance la chaîne de production. Donc en fait, je ne pourrais pas vendre des trucs que moi je ne mettrais pas en fait. Donc c'est juste le reflet de ma personnalité. De toutes les façons, tous ceux qui vont acheter chez toi, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à ta vision. Voilà. S'ils aiment bien être habillés. Moi j'aime ça. En tout cas, moi je me sens bien. Je suis un peu comme toi. J'aime être habillée décemment. Absolument. Ce qui va avec. Voilà, parce que tirer les pantalons gauche-droite, tirer les trucs. Non, ça je ne sais pas, franchement.
Parce que moi, je marche vite, je suis assez speed, donc je n'ai pas le temps de penser à toute cette logistique Les derrière. trucs qui vont déborder, Ouais, on ne sait jamais. Non, sérieux, ça, je ne peux pas. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es dans ça? Bon, on va dire qu'on a mis en place, Dada et moi, le projet en 2016. Mais ça a réellement pris forme en 2018 en fait. En 2018, c'est vraiment là que ça, que ça a pris forme. Voilà, que tu commences à vendre, à aller faire des ventes privées. Voilà. 2018, en 2019, bon, c'est vrai, c'est quand même assez court. Comment tu as fait pour t'intégrer? Je vois que tu fais beaucoup de choses. Tu as habillé pour une série Golden. Tu exposes dans le, comment ça s'appelle, de Radignan, tout ce qu'elle organise. J'ai vu que récemment tu étais à Abidjan justement. Comment tu as fait pour t'intégrer facilement, enfin pas facilement, mais comment tu as fait pour t'intégrer en fait dans ces groupes-là, en fait, en tout cas ces personnes qui sont là depuis un bon moment. Comment tu as fait en si peu de temps et toute seule aussi? En fait, moi je me dis dans la vie, ça marche ou ça marche pas. Voilà, c'est tout. Donc, quand je vois des opportunités se présenter à moi, je vais vers les gens pour leur dire voilà, clair. Moi je fais ça, voilà, j'adhère à tel projet, est-ce que je peux faire partie, comment je peux aider, comment je peux m'impliquer. Et puis c'est aussi simple que ça, ça t'on dit oui, ça t'on dit non. Et c'est pas pour me lancer des fleurs, je veux dire que je sais que je fais du bon boulot, je sais que je fais un travail de qualité. Et si tu vois que derrière les gens aussi m'accompagnent, les gens me suivent dans certains trucs, c'est que bon, ils sont. Au moins, ils savent que voilà, je ne fais pas du n'importe quoi en fait. Donc, c'est juste ça. Et donc, Dieu a mis sur mon chemin des personnes vraiment, on va dire, qui ont cru en moi depuis le début. Moi, j'ai 2 collègues, je vais dire, depuis que j'ai commencé. Mais elle m'appelait tous les jours. Elle me dit, Elisa, est-ce que tu as posté? Est-ce que tu as fait ça? Je disais, mais vous, ça va pas? Elle me dit, non, ça va marcher. Moi, j'ai une copine, elle s'appelle Fatou Kiné. Elle m'appelait chaque week-end, quoi. Elisa, ça fait 2 jours que tu n'as pas posté. Elisa, non, ce post-là, next time, fais comme ça, fais comme ça. Et donc, j'ai vu des gens, tout au cours de mon parcours, qui ont cru en moi, qui croyaient même plus en moi que moi, je ne croyais en ma propre personne. Et c'est grâce à des choses comme ça que tu avances, tu te dis que bon, le ciel, je veux dire, il n'y a rien qui est impossible. Le ciel, c'est la limite. Il n'y a pas de limite, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Et j'ai trouvé aussi des gens comme Hélène de Sisters of Africa, Sofa, plein de gens qui disent non, Elisa, on fait ça. Et je me dis, merde, quoi, je veux dire, pourquoi est-ce que ces gens me font confiance? Et derrière, c'est parce que, après réflexion, c'est que parce que tu fais du bon boulot. Et puis c'est aussi simple que ça. Voilà. Et tu parlais de Sofatou, qui est aussi styliste. Tu es en relation avec plusieurs stylistes. Il n'y a pas ce truc, moi je pose des questions, il n'y a pas ce truc de concurrence, genre elle aussi elle fait les vêtements, moi je fais les vêtements. Il n'y a pas ce petit truc dans le milieu. Moi, en tout cas, pour le moment, je vais dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes positives et des bosseuses. Et moi, dans la vie, j'ai une philosophie. Ce que je dois manger, ce qui doit me revenir, il y a X, Y ou Z. Je veux dire, il n'y a personne ou rien qui peut m'enlever, qui peut t'empêcher en fait m'empêcher de suivre ma trajectoire. Voilà, et je pense que ces filles-là, elles sont aussi positives que moi, parce que voilà, on fait des ventes privées ensemble, on se supporte, des fois moi je vends, elles ne vendent pas, des fois elles vendent. Donc, je veux dire, ces temps-ci, on parle souvent de women empower, women, des choses comme ça, mais ça, on le vit au quotidien en fait, parce que se créer des opportunités, mettre les copines dans des deals, c'est ça en fait. Parce que je pense que toute seule, moi j'y parviendrai pas. Et donc ensemble on est plus forte, ensemble on a plus d'idées, ensemble on va plus vite. Donc c'est juste ça. Et c'est des personnes formidables qui vraiment m'ont adoptée. Donc moi aujourd'hui je me dis, des fois je me dis, Elisa, qu'est-ce que tu as fait pour mériter tout ça en fait. Et tous les jours je me dis, oh my god. Et toi par exemple, voilà, on s'est connus, voilà, comme par hasard et tout. Et voilà, depuis ça a accroché. Voilà, on parle de plein de projets, plein de trucs qu'on peut faire ensemble. Et c'est ça la vie. Et je pense que si on peut tout aller dans cette philosophie, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Le marché, il y en a pour tout le monde. Chacun peut tirer profit. On n'a pas besoin de se faire la guerre. Du tout. Tout simplement marcher ensemble. Absolument. Marcher ensemble, ça c'est le vrai mot. Marcher ensemble et avoir plus de, je sais pas, plus de visibilité. Je veux dire, Elisa toute seule, elle n'est rien, Elisa toute seule. C'est ça. Voilà, mais quand on voit Elisa avec Frédéric, Elisa avec Ami, Elisa avec tout. Voilà, c'est des femmes, voilà, on dirait, t'as vu ce groupe de femmes là? Voilà, elles sont pas mal. C'est ça, voilà. c'est ça.
Tu parlais de visibilité, j'ai vu que tu es très présente sur les réseaux sociaux. C'est une stratégie marketing, ça te permet de mieux vendre. Oui. C'est quoi? Je dirais que oui. C'est très... Et puis, tu fais beaucoup de shoots et tout. Comment ça t'est venu en fait? Pourquoi en fait tu te dis qu'il faut que tu sois présente sur les réseaux? Bon, là, tu sais, j'ai pas encore de showroom officiel. Je travaille à partir de mon domicile et tout. Et donc, aujourd'hui, on est à l'ère où les réseaux sociaux, ben, on peut plus s'en passer en fait. Voilà. Et donc, comment ça a commencé? Je postais un truc, une fois, deux fois. Et des gens que je ne connaissais pas forcément me disaient: bonjour madame, est-ce qu'il est disponible? Je me suis dit waouh. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, je livre en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, juste grâce aux réseaux sociaux. Donc, je me dis que cette interaction que j'ai avec des gens, même si j'avais ma boutique, même si j'étais établie quelque part, je n'aurais pas pu avoir cette visibilité en fait. Voilà. Et donc, tant que ça marche, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Par contre, la boutique aussi, c'est pas mal parce que souvent, moi, j'ai des clientes qui sont à Dakar. Elles me disent non, ce tissu, c'est quelle texture, comment il est, j'aimerais le voir. Et pour certaines tenues, surtout les combinaisons, des trucs comme ça, les gens aiment essayer aussi. Donc, c'est pour ça que je vais m'installer bientôt. Parce que la gestion clientèle, c'est un truc important. C'est un truc que nous, surtout Sénégalais, qu'on les vu souvent, mais ils sont au cœur de ton business en fait. Donc, à toi de connaître tes clients, je veux dire, anticiper leurs besoins, tu vois, et mieux les connaître en fait, pour mieux les satisfaire. Voilà. Tu disais, nous Sénégalais, justement, on n'a pas parlé de ta nationalité, tu es béninoise et sénégalaise. Oui, ma mère est béninoise et mon papa est sénégalais. Tu as grandi ici? Oui, je suis née et j'ai grandi ici, oui. D'accord. J'allais dire, c'est quoi ça? C'est pour dire qu'en fait, que si peut-être tu étais étrangère, tu penses que ça aurait été plus compliqué? Moi, je pense que la vie au Sénégal pour les étrangers, c'est pas très facile, surtout par rapport à la langue. Voilà, c'est un frein. Par rapport à la langue, parce qu'on sait que bon, les gens ils parlent encore beaucoup Wolof, et donc souvent ça peut créer certaines barrières. Voilà. Moi, je fréquente beaucoup de nationalités, et des fois c'est assez compliqué, surtout dans l'administration. Voilà. Mais bon, après, moi je me dis que il y a des gens qui sont étrangers, qui sont installés à Dakar, qui se battent et qui aujourd'hui ont réussi, quoi. C'est ça. Voilà, donc seul le travail paie. Quand tu veux quelque chose, donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs, que tu sois sénégalais, étranger. Mais bon, moi je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de travailler dur pour atteindre tes objectifs. Qu'on soit sénégalais, gabonais, c'est possible, camerounais. L'essentiel, c'est d'y croire fort et de faire du bon travail. Voilà. On s'achemine vers la fin de l'émission et cette partie, moi, elle m'intéresse beaucoup et je suis sûre que je vais aussi beaucoup apprendre. Maman, épouse, chef d'entreprise, frère, ça fait beaucoup de respect. Comment tu gères? Comment tu gères? Déjà, maman, tu as 2 enfants, il faut que tu sois présente. Et enfin, il faut que tu sois présente, pardon. Comment tu gères? Comment tu fais? Tu dois être au boulot, tu dois faire tes défilés, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Déjà, maman, la casquette de maman. Je veux dire que j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'une qui est devenue ma soeur en fait, et qui au début c'était la noune de mes enfants. Et moi je pense que dans la vie, Dieu te donne toujours ce dont tu as besoin à un temps T. Et il m'a amené cette magnifique personne qui au début s'occupait de mes enfants. Aujourd'hui je veux dire que c'est mon assistante parce qu'il y a des choses que je ne contrôle plus chez moi. Elle gère mes enfants, elle gère ma maison. Et je veux dire, je voyage, je la laisse toute seule dans la maison. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. Et aussi, je parle beaucoup à mes enfants. Voilà, je leur dis que bon, maman a besoin de faire ça. Et qu'elle ne sera pas présente tel jour. Qu'elle ne pourra pas faire telle activité. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce que j'ai besoin de le faire. Voilà. Maintenant, après, quand je reviens ou quand je suis plus disponible, on essaie de rattraper tout ça. Mais je leur parle pour qu'ils sentent que bon, c'est pas de l'abandon, mais c'est parce que aussi j'en ai besoin. Est-ce que ça arrive que tu culpabilises? Quand j'étais plus petit, oui. Vraiment. Quand j'étais plus petit, oui, je me sentais très mal. Mais là, de plus en plus, je pense qu'ils ont assimilé le fait que maman n'est pas très présente à la maison et qu'ils comprennent qu'elle part pour revenir et qu'après, derrière, quand je reviens, j'en fais plein de cadeaux. Quand je sors tard, le lendemain, j'essaie de rester avec eux, voilà, de passer des moments avec eux. Et donc, voilà, on essaie de trouver un certain équilibre. Mais pour toutes ces femmes, en fait, qui n'ont pas justement cette personne de confiance à leur côté et qui veulent se lancer, justement, mais les enfants sont là. Moi, je dirais de trouver le moment favorable. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire,
même si je suis dans le milieu, je fais plein de choses, ma famille prime. Ouais. Ma famille prime devant mon travail, devant ce business que j'ai. Oui. Et si aujourd'hui, je n'avais pas l'aide qu'il fallait, je n'oserais pas pas faire les choses que je fais. Voilà. Mm. Parce que je pense qu'être parent, c'est un sacerdoce en fait. Voilà. Ils n'ont pas demandé à naître. Oui. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un devoir envers ces enfants. Ouais. Voilà. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, les conditions sont favorables pour que je puisse faire ce que je fais, Très bien. que je veux faire. Voilà. Deuxième casquette, Oh, épouse. oui. Affaire d'épouse. T'as vu, non? Les plus gros bébés, ce sont nos maris, justement. Ouais. Ça demande beaucoup. Et je pense que si tu as un homme qui ne te comprend pas ou qui ne t'accompagne pas dans ta vision, c'est méga ultra compliqué. Voilà, je veux dire que c'est très compliqué, surtout pour les hommes sénégalais, qui sont assez machos. Oui, mais tu sais, attaque, non? Ils aiment être chouchoutés, tu vois, être nourris aux petits oignons, tu vois, non? Assistés, cajolés. Non. Bon, après, les hommes sénégalais, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. On ne va pas citer les nationalités, mais vous n'êtes pas les seuls. Dans ce studio-là, il y en a qui se reconnaissent. Vous n'êtes pas les seuls. Donc, c'est un peu ça. Mais je veux dire que moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un mari formidable. Hein. Un mari qui... voilà. Un mari qui me... On sent l'émotion là, quand elle parle, là, il ne peut pas. Voilà, un mari qui accepte toutes les folies dans lesquelles je l'embarque, qui me suit dans tout, vraiment. Voilà, quoi. Je ne saurais lui dire assez merci. Et donc, pour te dire, souvent, je descends du boulot, j'ai une liste de commandes comme ça, je lui balance tous les trucs sur le lit, je lui dis bébé, ça c'est à livrer demain. Donc, il faut plier tous ses habits. Donc, le pauvre, il plie, il met dans les sachets, il met dans les paquets, il fait des factures. Donc, vraiment, moi, je ne saurais lui dire assez merci. Mais comment tu arrives justement à l'impliquer? Comment tu arrives à ça? Est-ce qu'il est enfant? C'est vrai, peut-être que dans sa nature, c'est comme ça, mais pour une femme, en fait, qui. Je sais pas, comment est-ce qu'il faut impliquer son mari dans ces entreprises qui se sentent aussi concernées? Je sais pas. Moi, je dirais que mon mari, en fait, lui, il m'implique dans ces choses aussi. Donc, et je veux dire que c'est le type de rapport qu'on a. Et donc, voilà, lui, des fois, il prend des sachets, il va me faire des livraisons. Hein. Je lui dis, mais si les gens te reconnaissent et tout, il me dit, ah, mais c'est pas grave. Il va chez les clients, il les appelle, allô, oui, j'ai un colis. De la part de Tadala. C'est important qu'on en parle parce qu'il y a des femmes, en fait, c'est compliqué pour elles de gérer leur entreprise à côté d'un mari qui ne comprend pas forcément pourquoi elles doivent rester tard pour faire ceci, pourquoi elles doivent sortir pour faire telle chose. Et ça crée un déséquilibre, ça te freine même psychologiquement, oui, en fait. Tout à fait. Mais bon, moi, j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un avec qui je partage les mêmes idées, quelqu'un avec qui, on va dire, on est frères et sœurs. Donc, on est dans plein de choses ensemble. Ok, donc, Elisa, on a compris. Tu as trouvé la perle. Tu as trouvé la perle rare. Je change même l'accent. Je prends l'accent camerounais. Tu as trouvé la perle rare. Maintenant, je veux que tu t'adresses. Enfin, je ne veux pas que tu t'adresses, mais j'aimerais que tu te mettes un peu, si c'est possible, d'avoir un conseil de cette femme qui a son mari, justement, qui est détaché de ses affaires. En tout cas, il n'en parle pas. C'est vraiment chacun de son côté gère son truc. Comment elle peut justement arriver, en fait, à ce stade-là? Ou essayer, du moins. Moi, je pense que toute cette histoire-là, c'est le début. C'est le début. Ouais. Tu peux te marier avec quelqu'un, vouloir vivre séparément, tout en étant ensemble, en fait. Ouais. Voilà, c'est un truc qu'on construit depuis la base. Voilà. Okay. C'est un truc qu'on construit depuis qu'on commence à sortir ensemble, en fait. Ouais. Voilà. Donc, tu peux pas arriver à 10 ans de relation avec quelqu'un, 10 ans de mariage, se dire que non, oui, lui, il fait ses trucs, mais parce que tu avais toujours fait comme ça, en fait. Ouais. Voilà. Je parle avec beaucoup de femmes. La femme, c'est le pilier de la maison. C'est toi qui, aujourd'hui, détermine l'humeur de ta maison, le mood de ton mari. Okay. Quand tu viens et tu sens qu'il y a un truc à changer, c'est à toi de prendre les devants. Parce que les hommes, ils ne comprennent rien, en fait. Oui. Je suis désolée de le dire, mais les hommes, aujourd'hui, c'est des bébés. Et plus égoïste quand même, voilà, tu meurs. Voilà, donc c'est à toi de savoir qu'être femme, c'est un sacerdoce. C'est toi la maman, tu es la femme, tu es la sœur, tu es tout. Aujourd'hui, tu vois que, bon, écoute, la direction que je prends dans mon couple ne me convient pas, ou n'est pas la meilleure, ou n'est pas ce que je souhaiterais. Il faut travailler. Essayer de parler, essayer de voir comment est-ce que tu peux arriver à tel type de relation. Voilà. Dis-lui que voilà. En tout cas,
voilà, je ne t'apprendrai pas comment. Mais Mais travaille quoi. on va pas parler des techniques, des techniques Technique d'approche. de. Voilà. On va pas parler des techniques d'approche ou des techniques de récupération, mais je pense que vous avez compris. Donc, la dernière casquette, chef d'entreprise. Elisa est quel genre de chef d'entreprise? Tu as une équipe qui travaille Absolument. avec toi ou pour toi. Donc, tu es quel genre de... Moi, je suis quelqu'un de très open, on va dire. Parce que comme je dis, je ne sais pas coudre. Aujourd'hui, mes tailleurs, ils me lâchent, je suis dans la merde. Voilà. Aujourd'hui, celles qui font les coutures à la main, elles me lâchent, je suis dans la merde. Ouais. Et ce que je veux leur inculquer, l'esprit que j'essaie de partager dans mon groupe, c'est qu'on est une équipe. Ok. Moi, je fais les ventes. Moi, je fais le travail, je veux dire, le travail commercial. Mais eux, ils sont à la base, en fait. Ouais. Et sans eux, moi, je veux dire, Tu n'y sans arriveras eux, pas, en fait. je n'y arrive pas. Et moi, quand je ne me prends pas derrière, ça ne marche pas pour eux. Donc, j'essaie de les intéresser. J'essaie de vraiment créer un cadre où on puisse travailler comme une famille, en fait. Moi, je ne les prends pas comme mes emplois, je les prends comme mes collaborateurs. C'est important. Au début, c'était difficile quand même parce que c'est surtout des hommes, ils ont leur personnalité et tout. Mais bon, maintenant, de plus en plus, on parvient à se comprendre, on parvient à mieux communiquer, on parvient à, voilà, c'est beaucoup de travailler communication, ensemble. beaucoup de patience Voilà, aussi. beaucoup de patience et beaucoup de communication. Parce que, voilà, moi, je dis que ce n'est pas mes enfants, en fait, c'est des collaborateurs. Il faudrait qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse parler comme personne adulte. Voilà. Et que chacun y trouve son compte, en fait. Surtout ça. On va terminer, mais j'ai envie de te poser cette question parce que lors de nos échanges avant l'émission, on a parlé d'une phase, confiance en soi. Tu m'as parlé d'une phase pendant ta grossesse où tu avais pris du poids et tout, et tu avais un peu perdu confiance en toi et tout. Là maintenant, en fait, tu as repris cette confiance en toi. Parce que c'est un truc qui arrive à beaucoup de femmes, en fait. On est toutes passées par là, presque toutes, en fait, par cette étape où on porte l'enfant, on a notre corps qui change, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc, justement, comment tu as fait? En fait, moi, j'ai toujours eu un rapport difficile par rapport à la confiance que j'avais en moi-même, en fait. Et ça, d'ailleurs, je te disais qu'il y a des gens qui croient plus en moi que moi, je ne crois en moi-même. Voilà, donc c'est toujours été un rapport conflictuel, la confiance en moi et tout. Mais tu sais, j'arrive à un stade de ma vie aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est ce que moi, je pense ma propre personne, en fait. Je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert de ce que les gens disaient, ce que les gens pouvaient penser, ce que les gens pouvaient... comment les gens pouvaient me percevoir. Mais aujourd'hui, ce qui importe pour moi, c'est ce que Dieu pense de moi. Et ce que Elisa pense de la personne. Je dirais à la limite ce que mon mari pense de moi et ce que peut-être mon patron pense de moi. Tout le reste, franchement, je dirais que ça va, ça vient. Mais moi, j'ai trouvé mon équilibre. Maintenant, ça ne s'est pas fait en un jour. Je te dis, ça ne s'est pas fait en un jour. Et j'y travaille encore, je peux te dire. Il y a des jours où, je veux dire, j'ai besoin de beaucoup d'efforts pour avancer, parce que je suis quelqu'un, tu me vois comme ça, mais je suis d'un naturel très timide et tout. Et je me bats tous les jours pour avancer, pour être la personne que je veux devenir. Voilà. C'est un travail que j'ai fait sur moi. Et je me suis dit, Elisa, à un moment donné, écoute, voilà quoi. C'est ça le plus important. C'est une décision à prendre, en fait. Trouver l'équilibre en fait, qu'il nous faut, en fait. Ça ne viendra pas de l'extérieur. La question fétiche de la Beauty Zone, c'est Elisa sans ... n'est pas Elisa. Je dis Elisa sans toutes ses couleurs, tous ses beaux habits. Ce n'est pas Elisa. D'accord. Sans ça, je suis triste, en fait. Super. On va s'arrêter là. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, super. Moi, franchement, on s'est éclaté. Les amis, on espère que vous avez passé un très bon moment. Et on va se retrouver le mois prochain avec une nouvelle invitée dans la zone. En attendant, on vous dit au revoir. Bye bye. Bye bye. C'était super.